J'aimerais juste, si vous seriez capable de me résumer vos premières années d'individuel en un mot, en une expression, quelle serait cette expression? Moi, je sais qu'avec mon expert comptable, par exemple, parce que c'est vraiment une question de finances publiques, je crois, ma difficulté, c'est Dieu qui donne, c'est l'URSSAF qui reprend. Voilà. C'est vraiment la sensation que j'ai eue mes premières années, c'est que ce qui était à moi ne l'était pas vraiment. Et il a fallu apprendre à gérer ces flux qui sortaient visiblement beaucoup plus rapidement qu'ils n'entraient. C'était ma femme qui était avocate qui me disait, je lui dis chérie, je suis content, je crois que j'ai fait un bon mois. Elle me dit bravo. Puis le mois passe et puis rien sur le compte. Elle me dit où est l'argent? Je dis t'inquiète pas, je vais délivrer, je vais envoyer ma facture et puis j'ai un chèque sur mon bureau et puis ceci et puis cela. Et puis on se retrouve au bout de 30 jours, il n'y a rien sur le compte. Okay. Par contre, l'URSSAF, lui, il envoie des notes, le loyer, il est là, l'impôt sur le revenu, il est là, le crédit de l'appartement, il est là. Là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas tenir 3 mois. Élise a connu ça, mais les artistes, ils sont toujours pauvres, les producteurs, pareil. Parfois, c'est des honoraires forfaitaires avec un complémentaire de résultats. Quand tu as le résultat, parfois, ils se disent « Oh, mais tu as eu trop de résultats, là !» Ils pensent que ton talent était surévalué. Okay. C'est compliqué. Moi, j'avoue, c'est compliqué. En revanche, moi, depuis le départ, je n'ai jamais pris un dossier s'il n'y avait pas une convention d'honoraires signée. Oui, c'est essentiel. Et obligatoire, en plus. Oui, c'est obligatoire. Mais tu sais, des fois... certains te disent mais coach tu me fais pas confiance. Oui c'est vrai. Mais quand ça commence comme ça, c'est mauvais. Mais moi c'est fini. Moi, dès que tu quand ça commence par l'argent, c'est pas un problème. Voilà. Et tu me fais pas confiance, c'est que rien ne va. Moi je te dis va voir un autre. En plus la concurrence est rude. Tu auras toujours un confrère, on est 34 000 à Paris, qui va prendre ton dossier. Donc mais j'y penserai. La convention honoraire c'est bien, mais c'est aussi la provision parce que en soi il y a des clients qui signent et au moment où il faut aller chercher l'argent il y a plus rien. Oui c'est vrai. Donc c'est aussi provisionner en amont du démarrage du dossier pour se dire au moins on a quelque chose. Et au moment où on redemande une provision, si on ne travaille pas au forfait, de se dire j'arrête là si vous ne me payez pas. Parce qu'une convention, parfois, quand on va au bâtonnier, il nous dit oui, mais il n'a rien en fait. Vous avez une décision, on vous donne la décision, allez l'exécuter, mais il n'y a rien. Dans tous les cas, les sommes qu'on demande, elles sont quand même importantes. C'est-à-dire qu'elles sont importantes parce que l'essentiel n'est malheureusement pas pour nous. Tu as la TVA, tu as l'URSSAF qui va arriver derrière. Enfin bref, il ne te reste pas vraiment beaucoup sur tout ce que tu as facturé quand tu ramènes à l'heure. Mais eux, ils ont besoin de ça parce que pour eux, c'est quand même une somme. Surtout quand tu leur demandes même de provisionner, c'est 50, 60, 70%. Ils vont le décaisser de suite. Et pour eux, ce n'est pas forcément simple, encore plus dans le contexte actuel. Et comment vous vous organisez peut-être aujourd'hui pour faire en sorte que votre activité soit stable ou que financièrement, en tout cas, vous ne preniez pas trop de risques sur une année, malgré le côté un peu sinueux, si je puis dire, d'une année de facturation? Aujourd'hui, la question se pose un peu moins, parce qu'il y a du travail, mais c'est vrai que pendant très, très souvent, après moi je suis un peu anxieux de nature, mais chaque semaine, une fois que le mois était terminé, même s'il était bon, le mois suivant, je me dis, mince, on repart à zéro. Là, actuellement, j'accueille une stagiaire, et j'ai l'impression que tous les mercredis, je lui dis, je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et le jeudi, et le vendredi, je prends ce pas d'avoir trop de travail. Limite, on n'arrive plus trop à produire parce qu'en fait, on reçoit 4, 5, 6 appels. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, moi, j'ai l'impression, alors, je ne sais pas si c'est que dans mon domaine, mais moi, les clients m'appellent quand le délai de 2 mois est réduit à 1 semaine. Ça va être trop simple. Donc, j'ai l'impression qu'ils disent, bon, j'ai voulu tenter tout seul, ça ne va pas passer. Allez, je prends un joker. Super Rémi. Ouais, c'est ça. Et là, toi, tu te dis, putain, non, mais t'avais 2 mois, appelle-moi avant parce que c'est vrai que ça devient particulièrement compliqué et il faut bousculer, en fait, tout ce qu'on a sur le bureau. C'est vrai que c'est... faut pas être trop angoissé, surtout il faut avoir une bonne banque. Parce qu'il y a des décalages de trésorerie qui peuvent être assez vertigineux. Il n'y a pas de honte, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette activité, qu'on soit individuel ou même des très gros cabinets. On n'a pas de chômage, des gros problèmes de trésorerie, parce que, voilà, exactement, ça sort plus vite que ça n'entre. Ouais, c'est clair. Les charges sont fixes, c'est ça le problème. Non, parfois, c'est super compliqué. Et en plus, moi, là, je suis dans mes premières années, ça veut dire que j'ai toutes les régularisations. Ça veut dire que là, moi, dans ma tête, je peux faire de très grandes choses. Dans la vraie vie, je suis pas sûr. Non. Parce que j'ai l'URSSAF qui est là-bas en train de faire des projets avec mes sous. C'est ça. Et du coup, des fois, je me dis, voilà, je vous offre une voiture, les mecs, profitez-en bien, quoi. Mais c'est vrai que ça fait peur. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a répondu à des questions. J'espère que vous avez pu vous identifier à certains d'entre nous et que ça va peut-être vous aider à franchir le cap de l'exercice en individuel et que ça vous motivera à continuer si vous l'êtes. À très vite sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de Solo.